Le soleil de juin se faufilait à travers les rideaux de dentelle, projetant des motifs complexes sur le sol de la cuisine. Clara, debout devant l'évier, frottait distraitement une assiette déjà propre, son esprit ailleurs. Elle repensait à la soirée de la veille, une autre réunion de famille tendue chez les parents de Pedro, son mari. Comme d'habitude, sa belle-mère, Donna Marta, avait réussi à glisser quelques remarques acerbes à son sujet, habilement dissimulées sous un vernis de politesse. « Pedro, mon chéri, » avait dit Marta de sa voix mielleuse, « tu as l'air fatigué. Clara prend-elle bien soin de toi ?» Un sourire innocent avait accompagné ces mots, mais Clara avait senti le venin qui s'en échappait. Clara soupira, reposant enfin l'assiette. Elle se demandait combien de temps elle pourrait supporter cette situation. Depuis son mariage avec Pedro il y a 2 ans, Marta n'avait jamais caché son désaccord. Au début, Clara avait mis cela sur le compte de la jalousie maternelle classique, pensant que le temps arrangerait les choses. Mais au lieu de s'améliorer, la situation semblait s'aggraver de jour en jour. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait tira Clara de ses pensées. Pedro entra dans la cuisine, son visage s'illuminant à la vue de sa femme. « Bonjour, mon amour, » dit-il en l'embrassant tendrement. « Tout va bien. Tu as l'air préoccupée. » Clara hésita un instant. Devait-elle partager ses inquiétudes avec Pedro? Elle ne voulait pas créer de tension entre lui et sa mère, mais le poids de cette situation devenait de plus en plus lourd à porter seule. « C'est juste, ta mère, » commença-t-elle doucement. « J'ai l'impression que rien de ce que je fais n'est jamais assez bien pour elle. » Pedro soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je sais. Elle peut être difficile. Mais elle finira par t'accepter, j'en suis sûre. Il faut juste lui laisser du temps. » Clara acquiesça, peu convaincue. Combien de temps faudrait-il encore? Et si Marta ne l'acceptait jamais? Les jours suivants, Clara remarqua que les interventions de Marta devenaient de plus en plus fréquentes et audacieuses. Elle appelait presque quotidiennement, toujours sous prétexte de parler à Pedro, mais trouvant invariablement un moyen de glisser un commentaire désobligeant sur Clara. « Oh, Pedro, j'espère que Clara n'a pas encore brûlé le dîner », riait Marta au téléphone. « Tu sais, mon fils mérite quelqu'un qui sache vraiment prendre soin de lui. » Clara, qui pouvait entendre la conversation depuis la pièce voisine, sentit son cœur se serrer. Elle était une excellente cuisinière, et Pedro adorait ses plats. Pourquoi Marta s'acharnait-elle ainsi? Un samedi après-midi, alors que Clara faisait des courses au supermarché local, elle aperçut une silhouette familière dans le rayon des produits frais. C'était Ricardo, un ami du couple qu'elle n'avait pas vu depuis plusieurs semaines. Grand, séduisant, avec un sourire charmeur, Ricardo avait toujours été amical envers Clara, parfois même un peu trop au goût de certains. « Clara !» s'exclama-t-il joyeusement. « Quelle agréable surprise de te voir ici. » Ils bavardèrent pendant quelques minutes, échangeant des nouvelles. Clara remarqua que Ricardo semblait particulièrement intéressé par sa vie personnelle, posant des questions sur son travail, ses loisirs, et même sur sa relation avec Pedro. « Et comment ça se passe avec la belle-mère » demanda-t-il avec un clin d'œil complice. Clara fut surprise par cette question. Comment Ricardo était-il au courant de ses problèmes avec Marta? Elle ne se souvenait pas en avoir parlé avec lui. « Oh, tu sais, comme d'habitude » répondit-elle évasivement. « Les relations avec les belles-mères sont rarement simples. » Ricardo hocha la tête, un air de compréhension sur le visage. « Si jamais tu as besoin de parler, n'hésite pas. Je suis là pour toi, Clara. » Sur le chemin du retour, Clara ne pouvait s'empêcher de repenser à cette rencontre. Quelque chose dans l'attitude de Ricardo l'avait mise mal à l'aise, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Les jours suivants, Clara remarqua que Ricardo semblait apparaître plus souvent dans leur vie. Il était présent à un dîner chez des amis communs, il les croisa par hasard lors d'une sortie au cinéma, et il commença même à participer aux réunions de famille chez les parents de Pedro. Ce qui frappa le plus Clara, c'était l'attitude de Marta envers Ricardo. Elle, qui était habituellement si froide envers les amis du couple, semblait avoir une affection particulière pour lui. Elle l'invitait régulièrement, le couvrait de compliments et, chose étrange, semblait toujours trouver un moyen de le placer à côté de Clara lors des repas. Un soir, alors que Clara aidait à débarrasser la table après un dîner chez les parents de Pedro, elle surprit une conversation entre Marta et Ricardo dans la cuisine. « Elle a l'air malheureuse, tu ne trouves pas ?» murmurait Marta. « Pedro mérite tellement mieux. Quelqu'un qui le comprenne vraiment, qui partage ses valeurs. »« Vous avez peut-être raison, » répondit Ricardo à voix basse. « Je pourrais essayer de lui parler, de voir comment elle se sent vraiment dans son mariage. » Clara sentit son cœur s'arrêter. Était-ce possible? Marta essayait-elle vraiment de pousser Ricardo dans ses bras pour saboter son mariage? Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Clara. Elle oscillait entre la colère, l'incrédulité et une profonde tristesse. Comment sa propre belle-mère pouvait-elle comploter ainsi contre elle? Et Ricardo,
qu'elle considérait comme un ami, comment pouvait-il se prêter à ce jeu? Clara commença à remarquer des détails qu'elle avait ignorés auparavant. Les regards appuyés de Ricardo, ses tentatives de créer des moments d'intimité, les excuses qu'il trouvait pour être seul avec elle. Tout prenait un sens nouveau et inquiétant. Elle se demandait si elle devait en parler à Pedro. Mais comment lui expliquer sans preuve concrète? Et s'il ne la croyait pas? Après tout, il s'agissait de sa mère. Un après-midi, alors que Clara rentrait du travail, elle trouva Ricardo qui l'attendait devant chez elle. Son cœur se mit à battre plus vite, un mélange de peur et de colère montant en elle. « Clara, dit-il avec un sourire qui se voulait charmeur, je passais dans le coin et je me suis dit que ce serait l'occasion de discuter un peu, juste tous les deux. » Clara prit une profonde inspiration. C'était le moment de mettre les choses au clair. « Ricardo, commença-t-elle d'une voix ferme, je pense qu'il faut qu'on parle sérieusement. » Clara fixa Ricardo, son cœur battant la chamade. Le moment était venu d'affronter la vérité, aussi désagréable soit-elle. « Ricardo, commença-t-elle d'une voix ferme, j'ai besoin de savoir ce qui se passe réellement. Pourquoi es-tu si présent ces derniers temps? Et quel est ton lien avec Martha? » Ricardo parut momentanément déstabilisé. Il ouvrit la bouche, la referma, puis soupira profondément. « Clara, ce n'est pas ce que tu crois. Et que crois-tu que je pense? » rétorqua Clara, croisant les bras. « Éclaire-moi, s'il te plaît. » Ricardo passa une main dans ses cheveux, visiblement mal à l'aise. « Écoute, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Martha m'a approché il y a quelques semaines. Elle était inquiète pour Pedro, elle pensait que votre mariage traversait une mauvaise passe. » Clara sentit une vague de colère monter en elle. « Et depuis quand les problèmes de couple, si problème il y a, concernent-ils ma belle-mère? » Je sais, acquiesça Ricardo. J'aurais dû refuser dès le début. Mais Martha était tellement convaincante. Elle disait que Pedro était malheureux, qu'il méritait mieux. Elle m'a demandé de me rapprocher de toi. Les mots de Ricardo frappèrent Clara comme un coup de poing. Ses soupçons étaient donc fondés. Martha avait vraiment orchestré tout cela. « Et tu as accepté ?» demanda Clara, incrédule. « Tu as accepté de jouer ce jeu malsain. » Ricardo baissa les yeux, honteux. « Je ne suis pas fier de moi, Clara. Au début, je pensais vraiment pouvoir aider. Peut-être que si je me rapprochais de toi, je pourrais comprendre ce qui n'allait pas dans votre couple. Mais plus je passais de temps avec vous, plus je réalisais que Martha avait tort. Votre mariage n'est pas en crise. C'est elle qui crée des problèmes là où il n'y en a pas. » Clara se laissa tomber sur le banc devant la maison, les jambes tremblantes. « Je n'arrive pas à y croire. Comment a-t-elle pu faire ça? » Ricardo s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Je pense qu'elle a peur de perdre son fils. Elle voit en toi une menace à sa relation avec Pedro. C'est irrationnel, je sais, mais c'est ce qu'elle ressent. Et toi? Demanda Clara, le regardant droit dans les yeux. Quel était ton intérêt dans tout ça? Ricardo détourna le regard, gêné. J'ai toujours eu un faible pour toi, Clara. Quand Martha m'a proposé de me rapprocher de toi, une part de moi a vu ça comme une opportunité. Mais je me rends compte maintenant à quel point c'était stupide et irrespectueux. Un silence pesant s'installa entre eux. Clara digérait toutes ces informations, essayant de donner un sens à cette situation absurde. Je suis désolée, Clara, reprit Ricardo après un moment. Vraiment désolé. Je vais m'éloigner, je ne vous dérangerai plus, toi et Pedro. Et je vais dire à Martha que je ne participerai plus à ces manigances. Clara hocha la tête, encore sous le choc. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, oui. Alors que Ricardo se levait pour partir, Clara l'arrêta. Ricardo, merci d'avoir été honnête. C'était la chose à faire. Il acquiesça, un faible sourire aux lèvres, avant de s'éloigner. Clara le regarda partir, un mélange de soulagement et d'appréhension l'envahissant. Elle avait enfin la vérité. Mais que devait-elle en faire maintenant? Le soir venu, lorsque Pedro rentra du travail, il trouva Clara assise dans le noir du salon. Il alluma la lumière, surpris. « Clara, tout va bien ?» Elle leva les yeux vers lui, son visage trahissant son tourment intérieur. « Pedro, il faut qu'on parle. C'est important. » Pedro s'assit à côté d'elle, inquiet. « Qu'est-ce qui se passe, mon amour ?» Clara prit une profonde inspiration et commença à raconter. Elle parla de ses soupçons, de la conversation surprise entre Martha et Ricardo, et enfin de la confession de ce dernier. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle vit le visage de Pedro passer de l'inquiétude à l'incrédulité, puis à la colère. « Je n'arrive pas à y croire, murmura-t-il quand elle eut fini. Ma propre mère. Comment a-t-elle pu faire ça? » Clara posa une main sur celle de Pedro. « Je sais que c'est dur à entendre. J'ai hésité à t'en parler, mais je pense que tu avais le droit de savoir. » Pedro se leva brusquement, faisant les 100 pas dans le salon. « Je dois lui parler. Je dois lui demander des explications. »
Pedro, dit doucement Clara, je comprends que tu sois en colère. Mais peut-être devrions-nous prendre un peu de recul avant de confronter ta mère. Nous devons réfléchir à la meilleure façon de gérer cette situation. Pedro s'arrêta, regardant sa femme avec admiration. Comment peux-tu être si calme? Après tout ce qu'elle t'a fait subir. Clara sourit faiblement. Crois-moi, je suis loin d'être calme intérieurement. Mais je sais aussi que ta mère fait partie de ta vie, de notre vie. Nous ne pouvons pas simplement la rayer de notre existence. Nous devons trouver un moyen de résoudre ce problème, pour le bien de tous. Pedro s'assit de nouveau à côté de Clara, la prenant dans ses bras. Tu as raison, comme toujours. Mais je ne peux pas laisser ça continuer. Nous devons établir des limites claires avec ma mère. Ils passèrent une grande partie de la nuit à discuter, à élaborer des stratégies pour faire face à cette situation délicate. Ils décidèrent finalement de prendre un peu de distance avec Martha, le temps de digérer ses révélations et de décider de la meilleure approche à adopter. Les jours suivants furent tendus. Martha appelait régulièrement, s'étonnant de ne pas avoir de nouvelles. Pedro répondait brièvement, prétextant un emploi du temps chargé. Clara, de son côté, évitait tout contact avec sa belle-mère, le cœur lourd. Une semaine après la révélation de Ricardo, alors que Clara et Pedro prenaient leur petit déjeuner, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Pedro alla ouvrir, et Clara entendit la voix de Martha résonner dans le couloir. « Pedro, mon chéri, je m'inquiétais tellement de ne pas avoir de nouvelles. J'ai apporté des croissants pour le petit déjeuner. » Clara se figea, tasse de café à la main. Elle n'était pas prête pour cette confrontation, pas maintenant. Pedro apparut dans la cuisine, l'air gêné, suivi de près par Martha. Cette dernière s'arrêta net en voyant Clara. « Oh, Clara, dit-elle d'un ton faussement joyeux. Je ne savais pas que tu serais là. J'espère que je ne dérange pas. » Clara força un sourire. « Bonjour, Martha. »« Non, vous ne dérangez pas. Nous étions justement en train de prendre le petit déjeuner. » Un silence inconfortable s'installa dans la cuisine. Pedro regardait alternativement sa mère et sa femme, visiblement mal à l'aise. « Maman, commença-t-il finalement, nous devons parler de quelque chose d'important. » Martha s'assit à table, son sourire vacillant légèrement. « Bien sûr, mon chéri. De quoi s'agit-il » Pedro prit une profonde inspiration. « Nous sommes au courant pour Ricardo. Nous savons que tu lui as demandé de se rapprocher de Clara. » Le visage de Martha se décomposa. Elle regarda Clara, puis Pedro, cherchant ses mots. « Je ne comprends pas de quoi tu parles, Pedro. »« S'il te plaît, maman, » dit Pedro d'une voix ferme. « Ne mens pas. Ricardo nous a tout dit. » Martha sembla s'affaisser sur sa chaise. « Je voulais juste te protéger, Pedro. Je pensais que Clara, que votre mariage... » « Notre mariage va très bien, maman, » l'interrompit Pedro. « Le seul problème ici, c'est ton comportement. Tu n'as pas le droit d'interférer ainsi dans notre vie. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Martha. « Je suis désolée. Je ne voulais pas. Je pensais bien faire. » Clara, touchée malgré elle par la détresse de sa belle-mère, intervint doucement. « Martha, nous comprenons que vous vous inquiétez pour Pedro. Mais ce que vous avez fait est blessant et irrespectueux. Nous sommes des adultes capables de gérer notre propre relation. » Martha hocha la tête, essuyant ses larmes. « Je sais. Je suis vraiment désolée. J'avais peur de perdre mon fils, de ne plus avoir ma place dans sa vie. Mais je réalise maintenant que c'est exactement ce que je risque en agissant ainsi. » Pedro prit la main de sa mère. « Tu ne me perdras pas, maman. Mais tu dois accepter que Clara fait partie de ma vie maintenant. Elle est ma femme, et je l'aime. Nous avons besoin que tu respectes notre couple. » Martha acquiesça, regardant Clara avec des yeux pleins de remords. « Clara, je sais que j'ai été horrible avec toi. Je ne mérite pas ton pardon, mais j'espère qu'un jour, nous pourrons repartir sur de meilleures bases. » Clara prit une profonde inspiration. « Ça ne sera pas facile, Martha. Vous nous avez profondément blessés. Mais je suis prête à essayer, pour Pedro, pour notre famille. Cependant, les choses doivent changer. Nous avons besoin d'établir des limites claires. » Pedro serra la main de Clara, reconnaissant. « Nous pensons qu'il serait bon de prendre un peu de distance pendant quelque temps. Le temps que les choses se calment et que nous puissions tous réfléchir à la façon dont nous voulons avancer. » Martha hocha la tête, résignée. « Je comprends. Je respecterai votre décision. » Alors qu'elle se levait pour partir, Martha se tourna une dernière fois vers Clara et Pedro. « Je suis vraiment désolée. Je vous promets de faire des efforts. J'espère qu'un jour, vous pourrez me pardonner. » Après le départ de Martha, Clara et Pedro restèrent silencieux un moment, digérant ce qui venait de se passer. Finalement, Clara se blottit dans les bras de son mari. « Ça va aller ?» demanda-t-elle doucement. Pedro embrassa le front de Clara. « Ça va aller. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi. » Il savait que le chemin serait long pour reconstruire la confiance et restaurer l'harmonie familiale.
mais pour la première fois depuis longtemps, ils sentaient qu'ils avançaient dans la bonne direction. La vérité avait été révélée, les cartes étaient sur table. Maintenant, il ne restait plus qu'à guérir et à avancer, un pas à la fois. Les semaines qui suivirent la confrontation avec Martha furent empreintes d'un calme tendu. Clara et Pedro avaient décidé de limiter leurs interactions avec elle, ne répondant que brièvement aux messages et aux appels, évitant les visites impromptues. Cette distance, bien que nécessaire, pesait lourdement sur l'atmosphère familiale. Un dimanche matin, alors que Clara préparait le déjeuner et que Pedro lisait tranquillement dans le salon, la sonnette retentit, brisant la quiétude de leur foyer. Pedro se leva pour ouvrir, et Clara entendit des voix familières dans l'entrée. Son cœur se serra lorsqu'elle reconnut celle de Martha, accompagnée de celle du père de Pedro et de sa sœur. « Surprise !» s'exclama Martha en entrant dans la cuisine, un large sourire aux lèvres. « Nous avons pensé que ce serait une bonne idée de passer pour un déjeuner en famille. Ça fait si longtemps que nous ne nous sommes pas tous réunis. » Clara, prise au dépourvu, échangea un regard inquiet avec Pedro. Ce dernier semblait tout aussi surpris et mal à l'aise. « Maman » commença Pedro d'une voix tendue. « Nous avions convenu de prendre un peu de distance, tu te souviens ?» Le sourire de Martha vacilla légèrement. « Oh, allons, Pedro. C'était il y a des semaines. Sûrement, nous pouvons passer à autre chose maintenant. La famille est ce qu'il y a de plus important. Après tout. » Clara sentit la colère monter en elle, mais s'efforça de rester calme. « Martha, nous apprécions votre visite, mais un peu de préavis aurait été apprécié. Nous n'avons pas préparé assez de nourriture pour tout le monde. »« Ne t'en fais pas pour ça, ma chérie, » répondit Martha d'un ton condescendant. « J'ai apporté plein de choses. Je sais à quel point tu es occupée, je ne voulais pas t'imposer plus de travail. » Clara serra les dents, sentant le pic caché dans les paroles de sa belle-mère. Elle regarda Pedro, espérant qu'il interviendrait, mais il semblait paralysé par la situation. Le père de Pedro, sentant la tension, tenta de détendre l'atmosphère. « Alors, comment se passe le travail, Clara ? J'ai entendu dire que tu avais un gros projet en cours. » Avant que Clara ne puisse répondre, Martha intervint. « Oh, tu sais comment c'est, papa. Clara est toujours si occupée avec son travail. J'espère que ça ne pèse pas trop sur votre vie de couple, n'est-ce pas, Pedro ?» Pedro, sortant enfin de sa torpeur, prit la parole. « Maman, ça suffit. Le travail de Clara est important pour elle, et je la soutiens pleinement. » Martha eut l'air offensée. « Mais enfin, Pedro, je m'inquiète simplement pour vous. Une femme devrait savoir équilibrer sa carrière et sa vie de famille. » Clara, ne pouvant plus contenir sa frustration, décida qu'il était temps de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. « Martha, je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation franche. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Le père de Pedro et sa sœur échangèrent des regards confus, ne comprenant visiblement pas la gravité de la situation. Clara prit une profonde inspiration avant de continuer. « Depuis le début de mon mariage avec Pedro, vous n'avez cessé de me critiquer et de me rabaisser. Vous avez même essayé de saboter notre relation en poussant Ricardo à se rapprocher de moi. Ce comportement est inacceptable et blessant, non seulement pour moi, mais aussi pour Pedro et pour l'ensemble de notre famille. » Martha, prise au dépourvu par cette confrontation directe, tenta de se défendre. « Je ne vois pas de quoi tu parles, Clara. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour mon fils. Si tu te sens menacée par ça, c'est peut-être que tu as des choses à te reprocher. » Pedro intervint, sa voix tremblante de colère contenue. « Maman, arrête ça immédiatement. Nous savons ce que tu as fait avec Ricardo. Il nous a tout dit. » La sœur de Pedro, choquée, s'exclama. « Quoi ? De quoi parlez-vous » Clara, sentant que c'était le moment de tout mettre sur la table, expliqua calmement la situation à sa belle famille. Elle raconta les commentaires incessants de Martha, ses tentatives de manipulation, et enfin le plan avec Ricardo. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle voyait les visages de son beau-père et de sa belle-sœur passer de la confusion à l'incrédulité, puis à la consternation. Quand elle eut fini, le père de Pedro se tourna vers Martha, l'air profondément déçu. « Est-ce vrai, Martha ? As-tu vraiment fait tout ça ?» Martha, acculée, fondit en larmes. « Vous ne comprenez pas. Je voulais juste protéger mon fils. Cette fille l'éloigne de nous, de sa famille. »« Non, maman, » intervint Pedro d'une voix ferme. « C'est toi qui m'éloignes avec ton comportement. Clara fait partie de ma vie maintenant, elle est ma famille autant que vous l'êtes. Si tu ne peux pas l'accepter, c'est toi qui nous éloigneras. » Un silence lourd s'installa dans la pièce. Clara, malgré sa colère et sa frustration, ne put s'empêcher de ressentir de la compassion pour Martha. Elle comprenait la peur de perdre son enfant, même si elle ne pouvait excuser ses actions. « Martha, » dit-elle doucement, « je sais que vous aimez Pedro plus que tout. Je l'aime aussi. Nous ne sommes pas en compétition. Il y a de la place dans sa vie pour nous deux.
Mais pour que cela fonctionne, nous devons nous respecter mutuellement. Le père de Pedro acquiesça. Clara a raison, Martha. Ce que tu as fait est inexcusable. Tu dois présenter tes excuses et faire des efforts pour changer. Martha, les yeux rougis par les larmes, regarda tour à tour chaque membre de sa famille. Je suis désolée. Je ne voulais pas causer tant de problèmes. J'avais tellement peur de perdre mon petit garçon. Pedro s'approcha de sa mère et la prit dans ses bras. Tu ne me perdras jamais, maman. Mais tu dois comprendre que Clara fait partie de ma vie maintenant. Elle n'est pas une menace pour toi ou pour notre famille. Elle l'enrichit. La sœur de Pedro, qui était restée silencieuse jusque-là, prit la parole. Maman, je pense qu'il serait bon que tu parles à quelqu'un. À thérapeute peut-être, pour t'aider à gérer tes émotions et à accepter ces changements dans notre famille. Martha hocha la tête, vaincue. Vous avez raison. Je suis vraiment désolée pour tout le mal que j'ai causé. Clara, Pedro, j'espère qu'un jour vous pourrez me pardonner. Clara s'approcha et prit la main de Martha. Ça prendra du temps, Martha. Mais si vous êtes vraiment prête à faire des efforts, alors nous pouvons essayer de reconstruire notre relation sur de meilleures bases. Le reste de la journée se déroula dans une atmosphère étrange, mélange de tensions résiduelles et de soulagement. La famille partagea le repas que Clara avait préparé, parlant doucement de sujets neutres, évitant soigneusement de revenir sur la confrontation. Avant de partir, Martha s'approcha une dernière fois de Clara. « Je suis sincèrement désolée, ma chère. Je promets de faire mieux à l'avenir. Peut-être pourrions-nous prendre un café ensemble la semaine prochaine? Juste toutes les deux. » Clara hésita un instant, puis acquiesça. « D'accord, Martha. Nous pouvons essayer. » Une fois la famille partie, Clara et Pedro s'effondrèrent sur le canapé, épuisés émotionnellement. « Je suis fière de toi, » murmura Pedro en serrant Clara contre lui. « Tu as été incroyable aujourd'hui. » Clara sourit faiblement. « Nous avons été incroyables ensemble. C'était difficile, mais nécessaire. » Ils restèrent ainsi un moment, savourant le calme retrouvé de leur foyer. Ils savaient que le chemin serait encore long avant que les choses ne s'améliorent vraiment avec Martha, mais pour la première fois depuis longtemps, ils sentaient qu'ils avançaient dans la bonne direction. « Tu penses que ça va marcher ?» demanda Clara, brisant le silence. « Tu crois que ta mère peut vraiment changer ?» Pedro soupira. « Je l'espère. Ça ne sera pas facile, et il y aura probablement des rechutes. Mais je pense qu'elle a vraiment eu un électrochoc aujourd'hui. Et puis, elle a vu que toute la famille était d'accord avec nous. Ça devrait l'aider à réaliser qu'elle doit changer. » Clara hocha la tête, pensive. « Je suis d'accord pour essayer de reconstruire une relation avec elle. Mais nous devons rester vigilants et maintenir des limites claires. » « Absolument, acquiesça Pedro. « Nous sommes une équipe, toi et moi. Nous affronterons ça ensemble, comme tout le reste. » Alors que le soleil commençait à décliner, baignant le salon d'une lumière dorée, Clara et Pedro restèrent enlacés, réfléchissant aux événements de la journée et à ce que l'avenir leur réservait. Ils savaient que la route serait longue et parfois difficile, mais ils étaient prêts à la parcourir ensemble, plus forts et plus unis que jamais. Les jours qui suivirent la confrontation familiale furent empreints d'une étrange quiétude. Clara et Pedro naviguaient dans ce nouveau territoire avec précaution, conscients que le moindre faux pas pourrait raviver les tensions à peine apaisées. Le silence de Martha était à la fois un soulagement et une source d'inquiétude. Avait-elle vraiment compris la gravité de ses actions, ou préparait-elle simplement sa prochaine offensive? Un soir, alors qu'ils dînaient tranquillement, Pedro posa sa fourchette et regarda Clara avec sérieux. « Je pense qu'on devrait envisager une thérapie familiale, » dit-il doucement. Clara leva les yeux de son assiette, surprise. « Avec ta mère, tu veux dire ?» Pedro hocha la tête. « Oui, avec ma mère, mon père, ma sœur, nous tous. Je crois que nous avons besoin d'aide pour naviguer dans cette situation. Ce qui s'est passé, ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement balayer sous le tapis et oublier. » Clara posa sa fourchette à son tour, réfléchissant à la proposition. Une part d'elle voulait simplement tourner la page, laisser le passé derrière eux et avancer. Mais elle savait que Pedro avait raison. Les blessures étaient trop profondes pour guérir seule. « Tu as sans doute raison, admit-elle. Mais comment penses-tu que ta mère va réagir à cette idée? Et le reste de ta famille ?» Pedro soupira. « Je ne sais pas. Ma mère sera probablement réticente au début. Elle n'a jamais été du genre à parler ouvertement de ses sentiments. Mais je pense que la confrontation l'a suffisamment secouée pour qu'elle soit ouverte à l'idée. Quant à mon père et ma sœur, je pense qu'ils comprendront. Ils ont vu à quel point la situation était toxique. » Clara acquiesça lentement. « D'accord. Si tu penses que c'est la meilleure chose à faire, je te soutiens. Mais je veux que tu saches que ce ne sera pas facile pour moi non plus. L'idée de devoir revivre tout ça, d'en parler ouvertement devant toute ta famille. » Pedro prit la main de Clara dans la sienne. « Je sais, mon amour. Et je te promets que je serai là à chaque étape.
Nous sommes une équipe, tu te souviens. Le lendemain, Pedro contacta un thérapeute familial recommandé par un collègue. Le docteur Moreau avait une excellente réputation et de l'expérience dans la gestion des conflits intergénérationnels. Ils prirent rendez-vous pour une première séance la semaine suivante. Informer le reste de la famille fut la partie la plus délicate. Comme prévu, Martha fut initialement opposée à l'idée. Une thérapie? Mais pourquoi faire? Nous n'avons pas besoin d'un étranger pour régler nos problèmes familiaux, s'exclama-t-elle au téléphone. Pedro resta calme. Maman, nous avons besoin d'aide pour surmonter ce qui s'est passé. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité de guérir et de devenir une famille plus forte. Après de longues discussions et quelques jours de réflexion, Martha finit par accepter, bien qu'à contre-cœur. Le père de Pedro et sa sœur, en revanche, accueillirent l'idée avec soulagement, reconnaissant que la famille avait besoin d'aide professionnelle. Le jour de la première séance arriva plus vite que prévu. Clara sentit son estomac se nouer en entrant dans le cabinet du docteur Moreau. La pièce était chaleureuse, décorée dans des tons apaisants, avec de confortables fauteuils disposés en cercle. Martha était déjà là, assise raide comme un piquet, l'air nerveux. Le père de Pedro et sa sœur arrivèrent peu après, complétant le groupe. Le docteur Moreau, un homme d'une cinquantaine d'années au visage bienveillant, les accueillit chaleureusement. Bienvenue à tous. Je sais que ce n'est pas facile d'être ici aujourd'hui, mais je veux vous féliciter pour avoir fait ce premier pas. C'est un acte de courage et d'amour pour votre famille. Il commença par établir quelques règles de base, respect mutuel, écoute sans interruption, honnêteté. Puis, il demanda à chacun de partager ce qui l'avait amené ici aujourd'hui. Quand vint le tour de Clara, elle prit une profonde inspiration. Je suis ici parce que j'aime Pedro, et que je veux que notre mariage ait une chance de réussir. Mais pour cela, nous avons besoin d'une famille qui nous soutient, pas qui nous sabote. Martha tressaillit à ces mots, mais resta silencieuse. Pedro enchaîna. Je suis ici parce que je refuse de choisir entre ma femme et ma famille. Je veux que nous trouvions un moyen de coexister harmonieusement. Quand ce fut le tour de Martha, elle hésita longuement avant de parler. Je suppose que je suis ici parce que j'ai peur. Peur de perdre mon fils, peur de ne plus avoir ma place dans sa vie. Le docteur Moreau hocha la tête avec compréhension. C'est une peur très commune, Martha. Mais pensez-vous que vos actions ont contribué à rapprocher Pedro de vous, ou à l'éloigner? Martha baissa les yeux, des larmes commençant à couler. Je l'ai éloigné. Je le vois maintenant. Au fil des séances suivantes, chacun eut l'occasion d'exprimer ses sentiments, ses peurs, ses espoirs. Ce n'était pas toujours facile. Il y eut des moments de tension, des larmes, parfois même des cris. Mais petit à petit, une compréhension mutuelle commença à émerger. Clara apprit que la peur de Martha de perdre son fils était enracinée dans sa propre histoire familiale. Elle avait perdu sa mère jeune et avait toujours craint d'être abandonnée. Cette révélation ne justifiait pas ses actions, mais elle les rendait plus compréhensibles. De son côté, Martha commença à voir Clara non pas comme une rivale, mais comme une alliée dans le bonheur de Pedro. Elle réalisa que l'amour n'était pas une ressource limitée, que Pedro pouvait aimer sa femme sans pour autant aimer moins sa mère. Pedro, quant à lui, apprit à établir des limites plus claires avec sa mère, tout en lui assurant son amour et son soutien. Il comprit qu'il avait parfois évité les conflits au détriment de Clara, et s'engagea à être un meilleur partenaire et un meilleur fils. Le père de Pedro et sa sœur jouèrent également un rôle crucial dans ce processus de guérison. Ils apprirent à ne plus être des spectateurs passifs des conflits familiaux, mais à intervenir de manière constructive pour maintenir l'harmonie familiale. Après plusieurs mois de thérapie, le docteur Moreau leur proposa un exercice final. Chacun devait écrire une lettre aux autres membres de la famille, exprimant ses sentiments, ses regrets et ses espoirs pour l'avenir. Puis, lors de la dernière séance, ils lurent ces lettres à haute voix. La lettre de Martha à Clara fut particulièrement émouvante. « Ma chère Clara, je ne pourrai jamais assez m'excuser pour le mal que je t'ai fait. Ma peur et mon égoïsme m'ont aveuglé, m'empêchant de voir la merveilleuse femme que tu es et le bonheur que tu apportes à mon fils. Je regrette profondément mes actions et je promets de faire de mon mieux pour être la belle-mère que tu mérites. J'espère qu'un jour, tu pourras me voir non pas comme une menace, mais comme une alliée et peut-être même une amie. Je suis reconnaissante pour ta patience et ta force, et je suis fière de t'avoir comme belle-fille. » Il n'y eut pas un œil sec dans la pièce après la lecture de cette lettre. Clara, émue, se leva et serra Martha dans ses bras, un geste qui aurait été impensable quelques mois auparavant. À la fin de la séance, le docteur Moreau les regarda tous avec fierté. « Vous avez fait un travail remarquable. Ce n'était pas facile, mais vous avez choisi la voie la plus difficile, celle de la guérison et du pardon. Votre famille est plus forte maintenant qu'elle ne l'a jamais été. » En sortant du cabinet ce jour-là, Clara et Pedro savaient qu'ils avaient pris la bonne décision.
Le chemin avait été long et difficile, mais le résultat en valait la peine. Leur famille n'était pas parfaite, aucune famille ne l'est, mais elle était unie, résiliente, et prête à affronter ensemble les défis à venir. Ce soir-là, alors qu'ils se préparaient pour le dîner, Clara reçut un message de Martha. « Que dirais-tu d'un déjeuner juste toutes les deux la semaine prochaine? J'aimerais apprendre à mieux te connaître. » Clara sourit en lisant le message. Elle regarda Pedro, qui l'observait avec curiosité. « Ta mère m'invite à déjeuner, » expliqua-t-elle. Pedro leva un sourcil, surpris. « Et tu vas accepter ?» Clara réfléchit un moment avant de répondre. « Oui, je pense que oui. Ce ne sera pas facile, et il y aura probablement des moments gênants. Mais c'est un nouveau départ, n'est-ce pas? C'est ce pourquoi nous avons travaillé. » Pedro sourit et l'embrassa tendrement. « Je suis tellement fière de toi, de nous, de notre famille. Nous avons parcouru un long chemin. » Clara acquiesça, sentant une vague de gratitude l'envahir. La décision de suivre une thérapie familiale avait été difficile, mais elle avait ouvert la voie à un avenir plus lumineux. Elle savait que des défis les attendaient encore, mais pour la première fois depuis longtemps, elle les envisageait avec espoir et confiance. Le café choisi par Martha pour leur déjeuner était un petit établissement pittoresque dans le centre-ville, loin des endroits qu'elle fréquentait habituellement. Clara apprécia le geste. C'était comme si Martha voulait créer un nouveau cadre pour leur relation, loin des souvenirs douloureux du passé. Quand Clara arriva, Martha était déjà là, assise à une table près de la fenêtre. Elle semblait nerveuse, tripotant sa serviette, son regard sautant d'un point à l'autre de la salle. Dès qu'elle aperçut Clara, elle se leva maladroitement, ne sachant pas trop comment la saluer. « Bonjour, Martha, » dit Clara avec un sourire timide. « Clara, ma chère, je suis si contente que tu aies accepté mon invitation, » répondit Martha, optant finalement pour une légère étreinte. Elles s'assirent, un silence gêné s'installant entre elles. Clara se plongea dans le menu, plus pour avoir quelque chose à faire que par réel intérêt pour son contenu. Je ne savais pas trop quoi commander, commença Martha, brisant le silence. Je me suis dit que ce serait agréable de découvrir un nouvel endroit ensemble. Clara leva les yeux du menu, touchée par l'effort de sa belle-mère. C'est une excellente idée. J'aime beaucoup l'ambiance ici. Elles passèrent leurs commandes, puis se retrouvèrent à nouveau face à face, sans le bouclier protecteur des menus. Clara, dit Martha, sa voix tremblant légèrement. Je voulais encore te remercier d'avoir accepté cette rencontre. Je sais que ça n'a pas dû être une décision facile après tout ce qui s'est passé. Clara hocha la tête, choisissant soigneusement ses mots. Ce n'était pas facile, c'est vrai. Mais je pense que c'est important. Pour Pedro, pour notre famille, et pour nous aussi. Martha prit une profonde inspiration. Tu as raison. Je voulais te parler en personne, loin de la pression de la thérapie ou du reste de la famille. Je voulais que tu saches à quel point je suis désolée pour tout le mal que j'ai causé. Les yeux de Martha se remplirent de larmes. J'ai été égoïste et cruelle. J'étais tellement obsédée par l'idée de perdre Pedro que je n'ai pas vu que je le poussais justement loin de moi. Et pire encore, je t'ai fait souffrir, toi qui le rends si heureux. Clara sentit sa gorge se serrer. Malgré toute la douleur du passé, voir la sincérité dans les yeux de Martha la touchait profondément. « Martha, dit-elle doucement, je ne vais pas prétendre que ce que vous avez fait n'a pas fait mal. Ça a été très difficile. Mais je vois vos efforts, j'entends votre sincérité. Et je veux aller de l'avant. » Martha essuya ses larmes. « Tu es tellement généreuse, Clara. Je ne sais pas si j'aurais eu cette force à ta place. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de leur plat. Elles mangèrent en silence pendant quelques minutes, chacune digérant l'émotion du moment. « Parle-moi de toi, Clara, » dit soudain Martha. « Je réalise que malgré toutes ces années, je ne te connais pas vraiment. J'étais tellement focalisée sur ce que je pensais que tu étais que je n'ai jamais pris le temps de découvrir qui tu es réellement. » Clara fut surprise par cette demande, mais agréablement. Elle commença à parler de son enfance, de ses études, de ses passions. Martha l'écoutait attentivement, posant des questions, montrant un intérêt sincère. Au fil de la conversation, l'atmosphère se détendit. Elles découvrirent des points communs insoupçonnés, un amour partagé pour la photographie, une passion pour la cuisine italienne, un faible pour les vieux films en noir et blanc. « Tu sais, dit Martha en riant, si j'avais pris le temps de vraiment te connaître plus tôt, je me serais rendu compte à quel point tu es parfaite pour Pedro. Vous avez tellement en commun. » Clara sourit. « C'est vrai. Mais vous savez, Martha, Pedro a aussi beaucoup de vous en lui. Sa gentillesse, sa patience, ce sont des qualités qu'il tient de vous. » Martha sembla touchée par ces mots. « Merci, Clara. Ça signifie beaucoup pour moi. » Alors qu'elles terminaient leur dessert, Martha prit la main de Clara. « Je sais que ça prendra du temps pour reconstruire la confiance entre nous. Mais j'espère que ce déjeuner pourra être le début d'une nouvelle relation. J'aimerais vraiment apprendre à être une meilleure belle-mère,
et peut-être un jour, une amie. Clara serra la main de Martha en retour. J'aimerais ça aussi, Martha. En sortant du café, elles se promirent de renouveler l'expérience. Ce n'était qu'un petit pas, mais c'était un pas dans la bonne direction. Les semaines qui suivirent virent une transformation progressive dans la dynamique familiale. Les dîners du dimanche, autrefois source de tension, devinrent des moments attendus avec impatience. Martha faisait des efforts visibles pour inclure Clara, sollicitant son avis, valorisant ses contributions. Un jour, alors qu'elles préparaient ensemble le repas dans la cuisine de Martha, cette dernière se tourna vers Clara avec un sourire malicieux. « Tu sais, j'ai toujours gardé secrète la recette du gâteau préféré de Pedro. C'était comme mon petit pouvoir, quelque chose que lui et moi partagions exclusivement. » Elle fit une pause, semblant peser ses mots. « Mais je pense qu'il est temps que je te la transmette. Après tout, c'est toi qui cuisines pour lui maintenant. » Clara fut profondément émue par ce geste. Ce n'était pas simplement une recette que Martha partageait, c'était une partie de son lien avec son fils, une façon de dire à Clara qu'elle l'acceptait pleinement dans la famille. Pedro, témoin de ces changements, ne pouvait cacher sa joie. Un soir, alors qu'il rentrait d'un dîner particulièrement agréable chez ses parents, il prit Clara dans ses bras. « Je n'aurais jamais imaginé voir ma mère et toi aussi proches, » dit-il, les yeux brillants. « C'est comme si tous mes rêves se réalisaient. » Clara sourit, partageant son bonheur. « C'est vrai que c'est incroyable. Il y a encore des moments difficiles, bien sûr, mais je sens que nous avançons dans la bonne direction. » Leur bonheur fut mis à l'épreuve quelques mois plus tard, lorsque Clara et Pedro annoncèrent qu'ils attendaient leur premier enfant. La nouvelle fut accueillie avec une joie immense par toute la famille, mais Clara ne put s'empêcher de s'inquiéter. Comment Martha réagirait-elle face à ce changement majeur? Ses craintes furent rapidement apaisées. Loin d'être possessive ou intrusive, Martha se montra d'un soutien incroyable. Elle proposa son aide sans s'imposer, respectant l'espace du jeune couple tout en restant disponible. Un jour, alors que Clara était dans son 7e mois de grossesse, Martha l'invita pour une surprise. Quand Clara arriva chez sa belle-mère, elle découvrit que Martha avait organisé une petite fête prénatale, intime et chaleureuse. « Je sais que ta mère est loin, » dit Martha en l'accueillant. « Alors j'ai pensé que tu aimerais peut-être avoir un moment spécial ici aussi. » Clara, submergée par l'émotion, serra Martha dans ses bras. « Merci, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Ça signifie tellement pour moi. » La naissance du petit Thomas fut un moment de pure joie pour toute la famille. Voir Martha tenir son petit-fils pour la première fois, ses yeux remplis d'amour et d'émerveillement, fut un moment que Clara chérirait toujours. Dans les semaines qui suivirent, Martha se révéla être une grand-mère attentionnée et respectueuse. Elle était là quand Clara et Pedro avaient besoin d'aide, mais savait aussi se retirer pour leur laisser leur intimité familiale. Un soir, alors que Thomas était enfin endormi après une journée particulièrement difficile, Clara trouva Martha assise dans le salon, feuilletant un vieil album photo. « Regarde, » dit Martha en montrant une photo à Clara, « c'est Pedro quand il avait l'âge de Thomas. » Il avait déjà ce petit sourire espiègle. Clara s'assit à côté de sa belle-mère, fascinée par ses aperçus du passé. « Il ressemble tellement à Thomas, » remarqua-t-elle. Martha hocha la tête, puis se tourna vers Clara avec un regard sérieux. « Tu sais, quand Pedro était bébé, ma propre belle-mère était, disons, très présente. Elle avait toujours une opinion sur la façon dont je devrais élever mon fils. Ça m'a rendue folle. » Elle fit une pause, semblant chercher ses mots. « Je me suis promis que je ne serais jamais comme ça avec ma belle-fille. Et puis, quand Pedro t'a épousée, j'ai complètement oublié cette promesse. J'ai fait exactement ce que je détestais qu'on me fasse. » Clara prit la main de Martha dans la sienne. « Mais vous avez changé, Martha. Vous êtes devenue la belle-mère et la grand-mère dont toute famille rêverait. » Martha sourit, les yeux humides. « Merci, ma chère. C'est grâce à ta patience et à ta force. Tu m'as donné la chance de devenir une meilleure personne. » Elles restèrent ainsi un moment, main dans la main, regardant les photos de famille. Clara réalisa combien leur relation avait évolué. De la méfiance et de l'hostilité, elles étaient passées à une amitié sincère, à un lien familial fort. Cette nuit-là, en se couchant aux côtés de Pedro, Clara se sentit emplie de gratitude. Le chemin avait été long et parfois douloureux, mais le résultat en valait la peine. Leur famille n'était pas parfaite, aucune famille ne l'est, mais elle était unie, résiliente et remplie d'amour. « À quoi tu penses ?» murmura Pedro, à moitié endormi. Clara sourit dans l'obscurité. « Je pense à quel point nous sommes chanceux. Nous avons traversé des moments difficiles, mais regarde où nous en sommes maintenant. Notre fils est entouré d'amour, ta mère est devenue une alliée précieuse. Nous avons réussi, Pedro. Nous avons vraiment réussi. » Pedro serra Clara contre lui. « Oui, mon amour. Nous avons réussi. Et c'est en grande partie grâce à toi, à ta force et à ton cœur.
Alors qu'ils s'endormaient, bercés par la respiration paisible de leur fils dans la chambre voisine, Clara se sentit en paix. Les blessures du passé s'étaient transformées en leçons précieuses, et l'avenir s'annonçait radieux. La réconciliation n'avait pas été facile, mais elle avait ouvert la voie à un bonheur qu'elle n'aurait jamais cru possible. Les années passèrent, et la famille de Clara et Pedro continua de s'épanouir. Thomas, leur fils aîné, était maintenant un garçon de 5 ans plein de vie, et il avait été rejoint 2 ans plus tôt par sa petite sœur, Élise. La dynamique familiale avait trouvé un équilibre harmonieux, avec Martha jouant pleinement son rôle de grand-mère aimante sans pour autant empiéter sur l'espace du jeune couple. Un dimanche matin ensoleillé, alors que toute la famille était réunie pour le traditionnel brunch dominical chez Martha, Clara observait la scène avec un mélange de joie et d'émerveillement. Thomas jouait aux cartes avec son grand-père dans un coin du salon, riant aux éclats à chaque partie gagnée. Élise, assise sur les genoux de Martha, écoutait attentivement sa grand-mère lui raconter une histoire, ses yeux grands ouverts d'émerveillement. Pedro, quant à lui, discutait joyeusement avec sa sœur qui venait d'annoncer sa grossesse. Clara se dirigea vers la cuisine pour préparer plus de café, et fut surprise d'y trouver Martha qui la suivait, Élise toujours dans ses bras. « Je peux t'aider avec quelque chose, ma chérie ?» demanda Martha avec un sourire chaleureux. Clara ne put s'empêcher de sourire en retour. « Non, ça va aller, Martha. Profitez de votre temps avec Élise. » Martha hocha la tête, mais ne quitta pas la cuisine. Elle semblait vouloir dire quelque chose. « Tu sais, Clara, commença-t-elle doucement. Je pensais justement à quel chemin nous avons parcouru. » Clara s'arrêta dans sa préparation du café, sentant l'importance du moment. « C'est vrai, acquiesça-t-elle. Nous avons fait un sacré voyage, n'est-ce pas ?» Martha hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion. « Je ne pourrai jamais assez te remercier pour ta patience et ta force. Tu as donné à notre famille une seconde chance que nous ne méritions peut-être pas. » Clara fut touchée par ces mots. Elle s'approcha de Martha et posa une main sur son bras. « Nous l'avons fait ensemble, Martha. Vous avez aussi fait d'énormes efforts. » Élise, sentant l'émotion du moment, enlaça sa grand-mère de ses petits bras. Martha embrassa tendrement le front de sa petite fille avant de poursuivre. « Je voulais te dire quelque chose, Clara. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Clara attendit patiemment, sentant que Martha avait besoin de prendre son temps. « Je suis fière de t'avoir comme belle-fille, » dit finalement Martha, sa voix tremblant légèrement. « Tu es une mère merveilleuse, une épouse extraordinaire pour Pedro, et tu es devenue comme une fille pour moi. Je sais que j'ai mis du temps à le réaliser, mais je voulais que tu le saches. » Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. Sans un mot, elle prit Martha dans ses bras, faisant attention à ne pas écraser Élise entre elles. Elles restèrent ainsi un moment, partageant une étreinte qui valait plus que 1000 mots. Leur moment fut interrompu par l'arrivée de Pedro dans la cuisine. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, surpris de trouver sa femme et sa mère en larmes. Clara et Martha se séparèrent en riant, essuyant leurs larmes. « Tout va parfaitement bien », répondit Clara avec un sourire rayonnant. Le reste de la journée se déroula dans une atmosphère de bonheur et d'harmonie. Alors qu'ils rentraient chez eux ce soir-là, les enfants endormis à l'arrière de la voiture, Pedro se tourna vers Clara. « Qu'est-ce qui s'est passé dans la cuisine avec ma mère ?» demanda-t-il doucement. Clara sourit, repensant à ce moment précieux. « Disons simplement que nous avons eu une belle conversation. Ta mère est vraiment devenue quelqu'un de spécial pour moi, Pedro. » Pedro prit la main de Clara et la porta à ses lèvres. « Je suis tellement heureux d'entendre ça. Tu sais, il y a des moments où je me pince encore pour être sûr que je ne rêve pas. Voir ma femme et ma mère aussi proches, c'est plus que je n'aurais jamais osé espérer. » Les jours suivants, Clara réfléchit beaucoup à sa conversation avec Martha. Elle réalisa qu'elle aussi avait des choses à dire à sa belle-mère. Après avoir discuté avec Pedro, elle décida d'organiser une petite surprise. Quelques semaines plus tard, Clara invita Martha pour un déjeuner, juste toutes les deux. Elle choisit le même café où elles avaient eu leur première vraie conversation, des années auparavant. Quand Martha arriva, elle fut surprise de voir la table décorée avec soin, un petit paquet cadeau posé dessus. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Martha, intriguée. Clara sourit, soudain un peu nerveuse. « J'ai beaucoup réfléchi à notre conversation de l'autre jour, et je voulais faire quelque chose de spécial pour vous. » Elle poussa doucement le paquet vers Martha. « Ouvrez-le, s'il vous plaît. » Martha déballa soigneusement le cadeau pour découvrir un bel album photo. En l'ouvrant, elle vit qu'il était rempli de photos de famille. Des images d'elle avec Pedro enfant, des photos du mariage de Clara et Pedro, des moments précieux avec Thomas et Élise. « Oh, Clara » murmura Martha, les larmes aux yeux. « Tournez la dernière page » encouragea doucement Clara. Martha s'exécuta et trouva une lettre manuscrite. Elle commença à lire. « Chère Martha, quand j'ai épousé Pedro, je savais que je gagnais non seulement un mari merveilleux, mais aussi une nouvelle famille.
Ce que je ne savais pas, c'est à quel point cette famille allait devenir importante pour moi. Notre chemin n'a pas toujours été facile. Nous avons eu nos moments de doute, de colère et de tristesse. Mais nous avons aussi eu des moments de joie, de rire et d'amour. Et c'est ce qui compte le plus. Vous m'avez dit l'autre jour que vous étiez fière de m'avoir comme belle-fille. Je veux que vous sachiez que je suis tout aussi fière de vous avoir comme belle-mère. Vous êtes devenue bien plus que cela pour moi. Vous êtes une amie, une confidente, et oui, une seconde mère. Merci d'avoir eu le courage de changer, d'avoir ouvert votre cœur et de m'avoir donné une chance. Merci d'être une grand-mère si merveilleuse pour Thomas et Élise. Merci d'être vous, tout simplement. Je suis reconnaissante chaque jour pour la famille que nous avons construite ensemble. Avec tout mon amour, Clara. Quand Martha finit de lire, elle pleurait ouvertement. Clara se leva et vint l'enlacer. Merci, murmura Martha entre deux sanglots. Merci pour tout. Ce jour-là marqua véritablement le début d'un nouveau chapitre dans leur relation. Les années qui suivirent ne furent pas exemptes de défis, bien sûr. Il y eut encore des désaccords, des moments de tension. Mais la base solide qu'elles avaient construite leur permit de surmonter chaque obstacle avec grâce et compréhension. Martha devint une alliée précieuse pour Clara, notamment lorsque cette dernière décida de retourner au travail après la naissance d'Élise. Sans jamais juger, Martha offrit son soutien et son aide, permettant à Clara de poursuivre sa carrière tout en sachant ses enfants entre de bonnes mains. Clara, de son côté, fut là pour Martha lorsque celle-ci traversa des problèmes de santé quelques années plus tard. Elle l'accompagna à ses rendez-vous médicaux, s'assura qu'elle suivait bien son traitement, et veilla à ce qu'elle ne se sente jamais seule. Pedro observait cette évolution avec un mélange de joie et d'admiration. Un soir, alors que les enfants étaient couchés et qu'ils profitaient d'un moment de calme, il dit à Clara, « Tu sais, je pense souvent à quel point nous avons de la chance. Non seulement nous nous aimons, mais nous avons réussi à créer une famille unie et aimante. Et c'est en grande partie grâce à toi. » Clara sourit, touchée par ces mots. « C'est grâce à nous tous, Pedro. Nous avons tous fait des efforts, nous avons tous grandi. » Ils restèrent un moment silencieux, savourant la paix de leur foyer. Puis Clara ajouta doucement, « Tu sais, je pense que cette expérience nous a rendus plus forts. Pas seulement en tant que couple, mais aussi en tant qu'individus. Nous avons appris à communiquer, à pardonner, à voir au-delà de nos premières impressions. » Pedro acquiesça. « C'est vrai. Et je pense que ça nous aidera à être de meilleurs parents pour Thomas et Élise. Nous pourrons leur enseigner l'importance de la communication, du pardon, de la famille. » Clara se blottit contre Pedro, réfléchissant à tout ce qu'ils avaient traversé. Elle pensa à la jeune femme qu'elle était au début de son mariage, effrayée et en colère face à l'hostilité de sa belle-mère. Elle pensa à Martha, prisonnière de ses peurs et de ses préjugés. Et elle pensa à ce qu'elles étaient devenues, deux femmes fortes, unies par l'amour qu'elles portaient à leur famille. « Tu sais, dit-elle à Pedro, je crois que cette histoire nous a tous transformés. Nous avons tous grandi, nous avons tous appris. Et au final, nous en sommes sortis plus forts et plus unis. » Pedro embrassa tendrement le front de Clara. « Tu as raison, mon amour. Et je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve. » Alors qu'ils s'endormaient cette nuit-là, Clara se sentit emplie d'une profonde gratitude. Le chemin n'avait pas été facile, mais chaque difficulté les avait rapprochés, avait renforcé leurs liens. Leur famille n'était pas parfaite, aucune famille ne l'est, mais elle était remplie d'amour, de compréhension et de soutien mutuel. Et c'était là, réalisa Clara, le véritable nouveau départ qu'ils avaient tous gagné. Non pas un effacement magique du passé, mais une évolution, une transformation qui les avait tous menés vers une version meilleure d'eux-mêmes. Avec cette pensée réconfortante, elle s'endormit, prête à affronter quoi que l'avenir leur réserve, sachant qu'ensemble, ils pourraient tout surmonter.